Alors, ce soir, donc, le Seigneur a mis sur mon cœur ce thème. Non, voilà. Du désespoir à l'espoir. Et y a-t-il un espoir? On vit dans une situation très très critique pour le moment ici en Europe. Et on ne va pas encore en parler ce soir parce que c'est tellement... c'est continuel. Mais j'ai lu une histoire d'un sous-marin qui a coulé au large des États-Unis il y a très très longtemps. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Et directement, la marine a été pour essayer de récupérer les personnes, les marins qui étaient dedans, qui étaient prisonniers. Et ils ont tout fait, c'était très compliqué. Ils ont envoyé des spécialistes pour essayer de trouver s'il y avait des survivants, mais c'était très compliqué. Et à un moment donné, donc, l'oxygène commençait même à diminuer. Et il paraîtrait qu'un des plongeurs, dans un dernier élan, a dit « Je vais me rapprocher du sous-marin ». Et en se rapprochant du sous-marin, il a entendu du bruit, il a mis vraiment sa tête tout près, et il a entendu, en fait c'était du morse, et le message disait comme ceci « Y a-t-il de l'espoir ?» Il y avait encore une personne dedans, et la question qu'il posait c'était « Y a-t-il de l'espoir ?» Et on peut s'imaginer que c'était vraiment la détresse totale quand ils étaient dans ce sous-marin. Y a-t-il de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Est-ce qu'ils vont venir nous chercher? Et la même question est posée par beaucoup aujourd'hui, vous vous en doutez. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le monde d'aujourd'hui? Vous savez, sans espoir, c'est très difficile de continuer de vivre. Alors, bien sûr, je ne vais pas me focaliser sur y a-t-il de l'espoir pour le monde aujourd'hui, mais j'aimerais que, égoïstement, on puisse penser à nous ce soir. Qu'on puisse penser à nous. Y a-t-il de l'espoir pour ma vie? Et comme je le disais, l'absence d'espoir, c'est le désespoir. Et on a tous connu un certain niveau de désespoir. Si tu ne l'as pas connu, je voudrais vraiment que tu viennes me trouver, que tu me donnes ton secret, à moins que tu sois bébé. Alors ce sont vraiment des moments, le désespoir, où on est submergé par un sentiment de peur, un sentiment de panique, où tout semble noir, une mauvaise nouvelle, et c'est la catastrophe. Alors j'aimerais ce soir vous lire un texte de la parole de Dieu qu'on trouve dans 1 Roi, chapitre 17, et je vais vous lire ce texte-là qui va nous aider à trouver une solution pour nous aider à sortir du désespoir. Et voilà donc, c'est l'histoire du prophète Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Il faudrait mettre vraiment l'intonation qu'il y a vraiment dans... Il dit, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Écoutez la folie. Élie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. C'est vraiment un gentleman. Hein? Mais regardez ce qu'il dit après. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille. Et Élie, il a continué à manger. Alors ce soir, donc, c'est une histoire qui se passe à l'époque où Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du Nord qui était plus grand que le royaume du Sud.
il était aussi le royaume le plus rebelle, le royaume qui était vraiment éloigné de Dieu. Et le roi qui régnait dans le nord s'appelait Akab. Lui et sa femme Jézabel étaient deux personnes les plus méchantes que l'on puisse trouver dans la Bible. Vous n'avez qu'à lire dans ces histoires justement dans Un roi, et vous allez voir comment elles étaient méchantes, très méchantes. Et notre histoire, justement, a lieu peu de temps après qu'Akab soit monté sur le trône, et c'est très important de le dire, c'était une période noire d'Israël. C'était une période terrible. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on vit une période noire aussi. La situation est critique autour de nous. Mais dans cette situation critique, nous avons nous aussi nos problèmes personnels. Nous avons aussi nos problèmes personnels. Et bien, c'est comme je viens de le lire, c'est à cette époque que le prophète Élie a exercé son ministère. Et Dieu va utiliser Élie pour prononcer un jugement sur le royaume du Nord. Et l'un des jugements que Dieu a prononcé, justement, c'était que le royaume du Nord n'aurait plus de pluie pendant plusieurs années. Alors vous comprenez que dans ces pays-là, pas de pluie signifiait pas de récolte. Pas de récolte voulait dire pas de nourriture. Et l'absence de nourriture signifiait des souffrances généralisées pour toutes les personnes. On est vraiment dans un temps de désespoir. Je pense que pour tous ceux qui ont fait des missions, quand on a été apporté de la nourriture, je me rappelle quand on était en mission en République dominicaine en 2008, c'était notre première mission, des anciens s'en rappellent, et bien il y avait une famille avec 11 enfants. 11 enfants. Le père n'avait pas de travail, la mère n'avait rien, ils n'avaient plus mangé depuis je ne sais plus combien de jours. Donc vous pouvez imaginer le désarroi de cette famille. Plus rien. Et nous on passe par là, et le grand cœur des bâtisseurs d'espoir, c'est quoi? C'était pas dans le programme, on va tous au magasin, on va acheter du riz, on va acheter de la nourriture, on a acheté de la nourriture, je crois, pour 15 jours pour eux. Voilà, c'est vraiment un désespoir total. Donc, manquer de nourriture, c'est quelque chose de terrible. On est vraiment dans des temps difficiles comme les temps qu'on vit aujourd'hui dans certains pays. Alors, cette veuve, je résume, donc, avait un peu de farine et un peu d'huile. Assez pour faire un dernier repas, et pour elle et son fils. Vous avez lu avec moi que la seule chose qui restait après ce repas, c'était la mort. Et je vous assure, vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que il y avait la famine, des gens mouraient. Vous savez que même à cette période-là, des fois, ils tuaient leurs enfants pour les manger. C'est une période terrible, terrible. Alors, elle avait perdu vraiment tout espoir. Et comprenez ceci ce soir. Sans espoir, c'est très difficile de continuer. Sans espoir, c'est très difficile de continuer. J'ai moi-même, personnellement, vécu un temps de désespoir, vraiment noir, où des gens m'ont fait du mal. J'avais des rêves à revendre et on m'a tout volé. Tout volé. J'étais dans un désespoir. Alors ce soir, que ce soit des rêves volés, des maladies, des deuils, combien on entend parler de deuil, des trahisons, des promesses que les gens n'ont pas tenues avec vous, des situations conjugales où on se bat mais rien ne change. Rien ne change. Des parents qui se battent pour leurs enfants. Ah, c'était beau, il fallait continuer. Des parents qui se battent pour leurs enfants. Des célibataires qui perdent tout espoir parce qu'ils ne trouvent pas un conjoint. Eh bien, dans tous ces cas, il y a un mal-être qui va s'installer. Et écoutez, on va perdre toute motivation pour quoi que ce soit. On n'a plus envie de rien faire. Le désespoir, et c'est important de le souligner, nous donne l'impression que nous ne faisons que suivre les mouvements de la vie. Il n'y a plus de joie. En fait, on suit parce qu'il faut suivre, mais il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus rien. Bien sûr, ce soir, je me rends compte que les circonstances peuvent être différentes pour vous. Mais presque tout le monde a traversé au moins quelques périodes de désespoir dans sa vie.
Et c'est pour cette raison, ce soir, que je crois vraiment que Dieu a mis ce message sur mon cœur avec deux questions. Comment gérons-nous ces saisons de notre vie? Et la deuxième question, qu'est-ce qui nous aidera à rester au niveau pendant ces chapitres sombres et douloureux que nous vivons? En d'autres termes, comment s'en sortir? Et à travers le texte biblique qu'on vient de voir, eh bien, j'aimerais voir 3 étapes, et j'ai modéré la suite. 3 étapes qui vont nous aider à sortir du désespoir. Côté bien, j'ai bien écrit sur ma feuille, nous aider. Ici, ce n'est pas le rayon Coran où vous avez les livres « Comment être heureux en 8 minutes ». Ici, on ne va pas vous vendre du rêve. On ne va pas vous dire « Faites ce que je vous dis, vous allez voir, vous allez être heureux ». Non, c'est des points qui vont nous aider à aller plus loin. Et je voudrais être réaliste ce soir. Alors, Élie dit au verset 13, et c'est mon premier point, le désespoir, et sur le mot pratique, je vais faire le sérieux, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut couper le GSM? Ne c'est pas moi que ça distrait les autres. Et les gens qui pensent, mais pourquoi elle ne coupe pas sur le GSM? C'est pas ton problème quand même. Si elle entend un coup de fil important. Alors, le désespoir diminue à travers la communion fraternelle. Et c'est une grande vérité que le diable essaye de nous cacher. Élie, et on l'a lu ensemble, Élie dit au verset 13, « N'aie pas peur ». Alors, pour dire « n'aie pas peur », pour dire quelque chose à une personne, il faut qu'on ait un vis-à-vis. Élie ne parlait pas dans le vide en disant « n'aie pas peur ». Non, il a parlé directement à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une communion, ça veut dire qu'il y avait un dialogue, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui avait vu le désarroi de cette femme et cette personne lui a dit « n'aie pas peur ». Vous voyez une différence? Et lorsque le désespoir arrive, eh bien souvent il va produire la peur. Et on a peur de la mort. Hein? Quand la maladie frappe, quand il y a des situations qui viennent, là on a peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est un peu le problème de cette femme. Mais demain, comment on va faire? On n'aura plus rien à manger. On a peur, et il y a des gens, ils ont peur pour leurs enfants. C'est vrai. Et moi j'ai entendu des gens qui ont dit, mais moi je ne veux pas avoir d'enfants parce que j'ai peur de qu'est-ce qui va leur arriver. Et je dis, mais si tes parents avaient pensé comme ça, tu ne serais même pas là. Comprenez? Il y a des gens qui ont peur pour leurs enfants. Et j'aimerais rappeler une grande vérité que la Bible nous dit et que le frère Manlin nous a rappelé, et on l'oublie. Satan va toujours nous plonger dans la peur. L'arme favorite du diable, c'est de créer la peur. L'arme favorite du diable, c'est de créer la peur pour qu'on soit paralysé. Et cette femme avait peur de ce qui se passerait quand sa nourriture serait finie. Nous mangerons ce dernier pain, puis la mort nous attend. La peur, quelque chose de terrible. On peut remplacer la peur, et on le sait, par le stress. J'ai lu en préparant ce message un article du journal Le Figaro qui dit que le stress ou la peur gâche la vie d'un Français sur deux. D'un Français sur deux. Et vous savez, on dit souvent que quand la France a un rhume, la Belgique éternue. Hein? Eh bien, ces valeurs sont valables pour nous aussi. Eh bien, combien le stress gâche notre vie, la peur gâche notre vie. Quand nous avons peur, nous ne voyons pas les choses dans leur juste perspective. On a l'impression que tout est grossi. On a l'impression que c'est... Vous savez, quand on entend parler de cancer et tout ça, il suffit que j'ai une tache là. Vous savez, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est une tache de vieillesse. Mais c'est juste un cancer. Et je panique, je suis mal, et si on ne va pas voir un dermatologue, mais non, c'est des taches de vieillesse, parce que l'âge il est là, même à 38 ans, on a des taches de vieillesse. Comprenez? Et ça paralyse notre vie.
les situations deviennent démesurées. Et ces situations paraissent tellement sombres qu'on n'est plus dans la réalité. Et frères et sœurs, je vous garantis qu'il y a beaucoup de couples qui ont explosé, qu'il y a beaucoup de familles qui ont explosé, qu'il y a beaucoup de groupes d'amis qui ont explosé, qu'il y a beaucoup d'églises qui ont explosé, parce que le diable, en créant la peur, en créant le stress, a gonflé des situations qui étaient tellement minimes. Et à cause de la peur, nous n'avons pas eu les beaux réflexes. Et voilà pourquoi les premiers mots de l'homme de Dieu, Élie, sont « N'aie pas peur ». Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est une parole pour toi qui passe peut-être par des situations difficiles, ce message tombe à propos. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vous savez que « N'ayez pas peur » se retrouve, devinez combien de fois dans la Bible? 365 fois. C'est comme si chaque jour on avait besoin d'entendre « N'aie pas peur ». 365 fois. Vous pensez que c'est un hasard? Moi je ne le pense pas. Je crois vraiment que Dieu sait que nous vivons constamment, même nous enfants de Dieu, dans le stress, dans la peur, dans la crainte. Et le Seigneur te dit ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Un jour à la fois. Élie veut vraiment enlever la peur de la veuve. Vous savez, Élie, ça ne l'intéresse pas d'enlever la faim de la veuve. Il veut vraiment que son être intérieur soit changé. Son être intérieur soit changé. S'il lui avait donné du pain, tiens, mange aujourd'hui, mais demain, elle aurait eu peur parce qu'il n'y a plus de pain. Et ce qui est très important ce soir, c'est de réaliser, et on est dans la communion fraternelle, vous allez le voir, le fait que Élie, l'homme de Dieu, le Saint-Esprit ce soir, veut que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de crainte avec le Seigneur. Et Élie veut enlever la peur de la veuve afin qu'elle puisse commencer à voir les choses du point de vue de Dieu. Et il nous faut avoir la perspective de Dieu. Comme je le dis souvent, nous, on se regarde un à côté de l'autre. Vous comprenez, vous voyez seulement les gens qui sont à côté. Mais Dieu, il nous voit dans son ensemble. Toi, tu vois ta situation, mais Dieu, il voit ta situation, il voit le jour de demain, il voit le jour d'après. Dieu voit toute la perspective. C'est quelque chose d'extraordinaire. La perspective de Dieu, malheureusement, elle n'est pas en nous. Mais le diable va tout faire pour que cette perspective, elle ne soit jamais en nous. Et c'est pourquoi ce soir, commencez par cela, n'ayez pas peur. Et c'est une des raisons de l'Église, ce qu'on va voir. Dans Galates 6.2, il est dit, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Comprenez? Quand je dis que mon premier point, le désespoir diminue avec la communion fraternelle, une des raisons de l'Église, la raison d'être de l'Église, c'est que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Et nous devons le faire. Écoutez ceci. Nous commettons une erreur si nous essayons de vivre la vie chrétienne en solitaire. Nous commettons une erreur si nous essayons de vivre la vie chrétienne en solitaire. Vous savez, les Robinson Crusoe, ceux qui vivent leur foi tout seuls, ceux qui disent « j'ai pas besoin d'église, j'ai pas besoin de voir des frères ». Dieu ne nous a pas conçus pour vivre de cette façon. Dieu nous a conçus pour vivre en relation les uns avec les autres. Et comprenez ceci ce soir. Comprenez ceci. Il y a des moments où nous avons besoin des autres. Mais il y a aussi des moments où les autres ont besoin de nous. Comprenez? Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Il y a des moments où nous avons besoin des autres, mais il y a des moments où les autres ont besoin de nous. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est ça, frères et sœurs. Moi, ça ne sert à rien qu'on ait une belle église, on a une grosse tête, on sort d'ici, oh, c'était intéressant. Non. J'aimerais qu'en sortant d'ici, tu puisses dire quel fardeau de quelqu'un je peux porter aujourd'hui. Quel est le fardeau de la personne que je peux décharger? C'est ça, c'est l'évangile en pratique. C'est l'évangile en pratique. Je continue. La peur augmentera tant que je garderai la situation pour moi.
la peur augmentera tant que je garderai la situation pour moi. Mais une fois que je m'ouvre, que je partage avec d'autres ce à quoi je fais face, ma peur va commencer à s'atténuer. Et avec la peur, le désespoir aussi. Et frères et sœurs, c'est vraiment important. Je ne comprends pas. C'est même pas moi qui le dis. Ouais, je le dis ce soir. Mais c'est même les psychologues qui disent ça. Le fait de parler, de se vider, ça fait du bien. Combien de fois il y a des gens, on leur dit, mais ici, tu dois parler, ça va te faire du bien. Non, je garde tout pour moi, tu ne vas pas me comprendre de toute manière. Tu ne sais pas par où je passe. Ouais, ok, il y a toi qui souffle sur la terre, j'ai compris. Mais non, et après, des semaines après, ah pardon, j'ai suivi ton conseil. Ah oui, c'est bien quoi. Ah, ça fait du bien, mais pourquoi t'as attendu? Pourquoi t'as attendu? Ça fait du bien quand? Mais quand tu le fais. Et frères et sœurs, ne tombons pas dans l'orgueil en disant non, moi j'ai besoin de personne. Nous avons besoin des uns des autres. Et frères et sœurs, c'est ce que j'ai prêché il y a 15 jours, quand j'ai parlé de la koinonia. La koinonia, les relations fermées, les relations les uns les autres, le vivre ensemble qui fait la différence, c'est la koinonia. Et je rappelle que ce terme koinonia, dans le Nouveau Testament, parle justement de rassemblement participatif, où nous participons les uns les autres, où on est ensemble, où on s'entraide, où on s'intéresse à l'autre. Et on a besoin de s'intéresser à l'autre. On a besoin de savoir, on ne veut pas être curieux, mais on a besoin de savoir aussi ce qui se passe pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse aider. Alors on va faire les Américains. Dis à ton voisin, je vais prier pour toi. Les Canadiens disent ça. I will pray for you. I will pray for you. Je vais prier pour toi. Albino, tu peux le dire à ton petit jeune voisin, hein? Et le jeune voisin peut le dire à Albino aussi. Hein? Je vais prier pour toi. Je ne sais pas par où tu passes, mais je vais prier pour toi. Vous voyez, c'est pour ça que quand on est seul dans les coins à l'église, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez, le pasteur a toujours raison. Enfin, une fois, mais plus maintenant. Allez, je continue. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, et je vous rassure, il n'y en a que 3, il n'y en a pas 8. Mon deuxième point, il faut se souvenir des provisions de Dieu. Et ça, c'est un point vraiment très intéressant. Le premier point, savoir partager, savoir s'aider, savoir le dire. Le deuxième point, c'est le verset 13 et 14 qui souligne ce que le Seigneur allait faire pour la femme. Écoutez, il prévoyait de fournir miraculeusement de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la famine. Waouh! Dieu allait intervenir d'une manière toute nouvelle que cette femme n'aurait jamais imaginée. Comprenez? Alors, c'est vraiment un point intéressant. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit que Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on pense et imagine. C'est le verset que je vais lire après. Vous comprenez? Cette femme n'avait jamais vécu ça. Jamais. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que tu l'as jamais vécu que c'est pas possible. Parce qu'ici, on a un exemple d'une femme qui l'a jamais vécu et qui va le vivre. Tout est possible. Et combien de personnes peuvent témoigner de ça? Alors, pour elle, un dernier repas, puis la mort. Pour Dieu, la perspective de Dieu, hein, la perspective de la femme, un dernier repas et c'est fini. La perspective de Dieu, la nourriture jusqu'à la fin de la famine. Dieu, il est là, il voit tout. Il a un drone, il arrive là, tac, tac, tac. Je continue. Donc, vous voyez, la perspective de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Alors, comprenez ceci ce soir. J'insiste. Écoutez bien. Des fois, je dis des choses intéressantes. Dieu est infiniment plus ingénieux que nous. Enfin, à moins que tu sois toi Dieu, c'est normal que tu n'es pas ingénieux. Hein? Mais Dieu, ici la Bible nous dit, Dieu est infiniment plus ingénieux que nous. Nous ne voyons peut-être qu'une ou deux options. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, écoute Élie, j'ai une bonne solution, écoute, passe ton chemin.
passe ton chemin, il y a encore peut-être le Cora qui est ouvert, va voir s'il reste de la farine. Et mon option à moi, c'est je vais peut-être pas faire une grande baguette, je vais faire une demi-baguette pour aujourd'hui, une demi-baguette pour demain, on verra. Ça, c'est les options. Mais Dieu dispose de toutes, complètement des autres solutions pour nous. Complètement. Le problème, c'est qu'on a peur. Et les ressources de Dieu ne se limitent pas toujours à ce qui est logique. Comprenez? Nous, chrétiens, on parle de choses qui des fois nous dépassent, des choses qui ne sont pas logiques à nos yeux. Il est très important, frères et sœurs, de garder ça à l'esprit. Parce que quand on commence à sombrer dans le désespoir, Satan va venir, il va te mettre la peur, il va grandir la peur, mais n'oublie pas qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Le désespoir, c'est notre logique. Mais Dieu a quelque chose d'autre pour nous sortir de cette situation. Alors je continue. Éphésiens 3:20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Est-ce que ce verset vous parle ce soir? Pour une situation bien précise, à celui par qui la puissance qui agit en nous peut réaliser, peu importe la situation, peu importe que ce soit la maladie, que ce soit un problème financier, peu importe, un problème dans ton couple, un problème avec tes enfants, Dieu est capable, dans sa logique à lui, de sortir une situation à laquelle on n'avait jamais pensé. En d'autres termes, Dieu n'est pas limité par ce que nous savons ou connaissons de la situation, ni même par ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Parce que le problème, c'est quand on regarde avec nos yeux, quand on connaît la situation, on se dit, là, il n'y a personne qui peut intervenir. J'ai même entendu des chrétiens, même Dieu ne sait rien faire ici. J'ai déjà entendu ça, même Dieu ne sait rien faire ici. C'est vrai. C'est vrai. Pas que Dieu ne sait rien faire. Mais ta manière de penser, elle bloque la main de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ici. Dieu est plus grand que toute situation ou circonstance que nous rencontrons. Moi, je me base sur le texte biblique que nous avons lu ce soir. Alors, si on regarde ça à l'esprit, eh bien, ça va nous donner de l'espoir, même lorsque notre raison logique ne va pas suivre toutes ces choses. Et je vais vous donner un exemple, frère, que beaucoup connaissent, des choses qui ne sont pas logiques, mais que Dieu a quand même fait. Et on va voir ensemble George Muller. Certains vont dire, ah oui, je connais. C'est bien. Et regardez donc, il raconte cette histoire que j'ai déjà racontée. Donc c'est quelque chose d'illogique humainement. Ici, j'ai pris qu'une partie, mais vous savez qu'il a écrit des livres extraordinaires. C'est une vraie histoire. Hein? Il raconte ceci. Un matin, il a créé un orphelinat. Donc ça peut parler à quelqu'un qui est ici. Un matin, dans le réfectoire, où les assiettes et les bols sont sur les tables, mais il n'y a rien dedans. C'est un orphelinat qui vivait par la foi. Il n'avait rien pour le petit déjeuner. Plus d'argent dans la caisse pour acheter. Rien dans les réserves. Et face aux enfants, George Muller leur a dit, trouvez-vous un autre orphelinat. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il leur a dit, les enfants, vous savez qu'il faut être à l'heure à l'école, hein? Alors nous allons prier. Allez, on y va, les enfants, on va faire notre prière. Et voilà comment il a prié. Cher Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes à manger. Amen. Nous, on aurait dit, c'est un malade ce gars. C'est vraiment un malade. Et nous, on aurait envoyé la police et on confie nos enfants à des types comme ça. Les orphelins, il faut les sortir de là, c'est un malade ce gars. Mais regardez la suite. Il termine la prière. Directement après, on a entendu quelques coups à la porte. Toc, 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 toc. Je suis l'acteur. Hein. Toc, 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 toc. C'était le boulanger qui dit à George Muller, je n'ai pas pu dormir cette nuit.
j'ai eu le sentiment que vous n'aviez pas de pain pour le petit déjeuner et que le Seigneur voulait que je vous les apporte. Alors je me suis levé à 2h ce matin et j'ai fait du pain frais et les voilà. Georges Muller remercia le boulanger et rendit grâce à Dieu d'avoir pourvu non pas seulement à du pain, mais à du pain frais. Ah, c'est beau, hein? Mais attendez, parce que la folie, elle continue. Si je raconte que ça, c'est un hasard. Quelques instants plus tard, le laitier arriva et dit « L'essieu de mon véhicule de livraison vient juste de casser et juste devant votre maison. Il faut que je me débarrasse de ces bidons de lait avant de le faire réparer. Pouvez-vous utiliser ce lait ?» Georges Muller va raconter que des milliers de fois, il était sans nourriture et sans argent, et que le Seigneur va pourvoir pour eux. Et jamais le Seigneur n'a permis que les enfants manquent un repas. Vous savez qu'il était même dans la presse en Angleterre. Alors, j'aimerais vous dire, cette histoire-là, c'est une histoire, mais il y a tellement d'histoires qu'on pourrait raconter. De missionnaires, de pasteurs, d'évangélistes, de chrétiens qui ont prié. Je me rappelle d'avoir entendu cette histoire des immigrés italiens qui sont venus en Belgique, qui étaient chrétiens et qui n'avaient qu'une chaise et une table. Je crois qu'ils n'avaient qu'une chaise. Ils n'avaient rien. Ils étaient à genoux. Ils priaient, Seigneur, nous n'avons rien pour manger. Nous n'avons rien. Et à ce moment-là, je vous parle, ça date, c'était pas en 2024, ou plutôt dans les années 2000, c'était vraiment dans les années 60, 70. À ce moment-là, quand ils ont fini de prier, ils entendent la boîte aux lettres, toc, toc. Et il y avait une enveloppe dedans, frères et sœurs. Je connais la famille. Il y avait une enveloppe dedans, et dedans, il y avait 500 francs belges. À l'époque, 500 francs belges, c'était comme 5000 francs, tellement ça valait de la valeur. Même plus. Dans le témoignage, il dit, nous avons fait les courses pour je ne sais pas combien de semaines. Comprenez, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Il y a même des témoignages ici à l'église où des gens ont reçu des sommes d'argent qu'ils n'attendaient pas. Il y a vraiment des témoignages aussi. Par exemple, ce matin, on a eu un témoignage d'une femme qui avait des problèmes de thyroïde, qui devait prendre des médicaments pour dormir, des Xanax, je crois, et pour la dépression, les angoisses. Et depuis qu'elle est venue à l'église, depuis qu'on a prié pour elle, elle ne prend plus rien. Mais c'est pas logique, frères et sœurs, parce que normalement, il y a une accoutumance. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans notre logique. Mais nous devons rentrer dans la logique de Dieu. Waouh! Troisième point. Obéissez à Dieu un pas après l'autre. C'est la foi. Et regardez à nouveau le verset 15. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit que la femme a fait ce que Élie lui a dit. Le verset 15. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Alors, vous comprenez? Le problème, c'est que nous, on aurait dit, mais Seigneur, mais c'est pas juste. Le pasteur, là, tu vois, il avait raison, les pasteurs, c'est des voleurs, hein, c'est d'abord pour eux. Hein. Non, elle n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, je vais le faire. Rassurez-vous, je ne fais pas un appel à l'offrande après. Il y avait déjà des gens qui disent, chérie, commence à sortir. Là. Non, je ne fais pas un offrande. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, elle a fait ce que Élie lui a dit de faire. Alors, parce que bon, je sais que vous êtes intelligent, mais bon, c'était pour moi que je l'ai fait ça. Pensez-vous que c'était facile de le faire? Ben, je vais vous dire non. Vous savez, moi j'ai des enfants. Carmelo Mendola, il vient à la maison, il dit Paolo, serre-moi à manger parce que voilà, ils débarquent tous. Et il dit Carmelo, je sais pas, moi t'as une maison, retourne chez toi quoi. Comprenez? Est-ce que c'est facile? Mais ça, c'est pas facile. Vous savez, nous, quand on écoute, on dit oh, c'est bien, oh oui, la femme, elle était bien. Non, tu dois t'imaginer toi maintenant. Toi et avec un enfant. Parce qu'on me dit souvent, à la limite, moi, ça va encore, mais pour mes enfants, c'est plus dur. C'est vrai. C'est pas facile. Il ne lui restait qu'une toute petite quantité de farine et un peu d'huile. Et on lui a dit de donner
une partie de cette précieuse nourriture à qui? À Élie, avant d'en donner à elle-même et son fils. Frères et sœurs, ce point-là, c'est une étape difficile à franchir. On est d'accord qu'il faut bien parler avec les frères et sœurs pour se faire du bien. On est d'accord, c'est vrai, la communion fraternelle, ça fait du bien. On est d'accord de croire que Dieu peut pourvoir, hein. Mais quand il faut passer à l'acte, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai, mais je suis en train de vous donner une clé pour vous aider à sortir, frères et sœurs, de la dépression, des problèmes, des difficultés. C'est une étape difficile. Mais, et c'est ça qui est important, après qu'elle a fait ce pas de foi, c'est oser entrer dans le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas d'autre terme. Après qu'elle ait fait ce pas, c'est vraiment cette foi de oser entrer dans le surnaturel de Dieu. Seigneur, tu le feras. Seigneur, tu me donneras. Seigneur, tu me guériras. Seigneur, tu feras ton œuvre. Un peu à la George Miller, qu'on vient de voir maintenant. George Miller, vous savez, quand vous lisez ses biographies, c'est très simple. Vous avez l'impression que quand il priait, c'est comme si, lui, c'était vraiment, c'est comme s'il mettait une pièce et tout tombait du ciel. Et il avait la foi. Il avait la foi. Il y croyait. Il y croyait. Et je suis vers la conclusion. Dieu est intervenu et a répondu à ses besoins d'une manière surnaturelle, étonnante. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que la jarre de farine et la cruche d'huile ne se sont pas épuisées avant la famine. Que la famine se termine. Ce que je suis en train de vous dire, il y a certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez où il faut le miracle. Il faut le miracle. Il faut vraiment la puissance de Dieu. Mais, ce que je viens de vous dire ce soir, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Alors je continue. Regardez. Lorsque le désespoir commence à obscurcir notre vision et que nous sommes aspirés dans une spirale de peur. C'est des mots simples, mais qui veulent dire une grande vérité. Combien, et je me rappelle quand on m'a volé tous mes rêves, quand on m'a fait du tort, du mal, eh bien, je suis tombé dans une spirale où je voyais que du noir, et c'était dur d'en sortir. C'était dur d'en sortir. Il a vraiment fallu la restauration du Seigneur. Et des fois, il faut que Dieu restaure notre cœur. Dieu guérisse notre cœur pour qu'on puisse commencer à voir une autre logique. Et la logique de Dieu, ça a été de voir comment il est capable de faire les situations comme nous, on ne peut même pas imaginer. Je veux, et je suis sincère, c'est pourquoi je n'ai pas dit vous rappeler, mais je veux nous rappeler, frères et sœurs, à nous ensemble, que même de minuscules pas d'obéissance peuvent commencer à renverser la situation. Dieu ne te demande pas de faire des pas de géant, mais des petits pas. Peut-être que le Seigneur te demande maintenant, à travers tout ce que tu vis, à travers les situations par lesquelles tu passes, peut-être que le Seigneur te dit, mais fais un pas de foi maintenant. Fais un pas de foi. Un tout petit pas de foi. Commence à me faire confiance. Vous savez, quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand le compte en banque est bon, quand la famille est bonne, frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dois me confier dans le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu, je viens à l'église. Mais c'est quand le compte en banque ne suit plus. Quand dans la famille il y a des problèmes. Quand la maladie vient frapper à notre porte et qu'on n'arrive plus à maîtriser, eh bien, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, vous savez. C'est Pierre, tu m'as appelé, maintenant marche sur l'eau. Sors de ta zone de confort, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de couler, mais justement, fais-moi confiance. Tu ne vois pas que je suis dans la dépression, fais-moi confiance. Tu ne vois pas que ma situation familiale, fais-moi confiance. Du désespoir à l'espoir, frères et sœurs. Regardez ce texte merveilleux. Il va venir.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et quand il dit « ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force », vous savez, qui a besoin d'avoir des forces renouvelées? Celui qui est fatigué. Celui qui n'en peut plus. Celui qui est dans le désespoir. Et bien ce texte dit « celui qui se confie en l'Éternel », ces choses, l'Éternel renouvelle les forces. J'aime ce que je vais vous dire. Il y a une saison pour s'élever comme un aigle. Il y a une saison pour courir et ne pas se lasser. Mais, c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce soir. Il y a aussi une saison où tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu te demande, c'est de marcher et de ne pas faiblir. De faire le prochain petit pas d'obéissance comme cette veuve. Un petit pas. Seigneur, ok. Conclusion, j'ai invité le groupe de louanges à venir. Et j'arrive à la conclusion. Je crois que Dieu parle ce soir. Le passage qu'on a lu, il commence avec une femme qui est désespérée. Et peut-être que tu es venu ce soir désespéré aussi, ou dans la peur, à cause d'une situation. Comme cette femme, l'avenir semblait sans espoir. Mais à la fin de l'histoire, et ce qui est très intéressant, frères et sœurs, c'est que la femme ne connaissait pas la fin de l'histoire. La femme, elle a dû vivre l'histoire étape après étape. Étape après étape. À la fin de l'histoire, la femme va faire l'expérience de l'abondante provision surnaturelle de Dieu. Alors, le désespoir, comme je l'ai dit, est remplacé par l'espoir. Alors, ça peut aussi se produire dans notre vie. Ça peut se produire aussi dans notre vie. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu peux passer du désespoir à l'espoir. Alors, 3 conseils. Réduisons la peur par la fraternité. J'ai envie de dire, détruisons la peur par la fraternité. Le fait de trouver un frère, de trouver une sœur et de lui parler. Et de lui dire, tu sais, j'ai peur pour telle situation. Et peut-être que ce serait bien que cette personne à qui tu vas te confier, elle puisse te dire, je vais prier pour toi toute la semaine. Et le fait de se confier, de savoir que quelqu'un le sait, et avec qui on peut partager, ça va nous aider. Le deuxième point, comme on l'a vu, c'est de nous souvenir des ressources de Dieu. Dieu a des provisions pour nous. Dieu a un bel avenir pour nous. Dieu a des promesses pour nous. Et elles ne sont pas à leur terme. Vous savez, la Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça veut dire que tu peux aller puiser même ta soif spirituelle chez Dieu. Son ruisseau est plein d'eau. Il y a une provision pour toi. Mais pour aller plus loin, et c'était mon 3e point ce soir, obéissons à Dieu. Un petit pas à la fois. Réduisons la peur par la fraternité. Souvenons-nous que Dieu est le Dieu du surnaturel. Obéissons à Dieu. Et quoi que tu vives, quoi que tu passes, Dieu est capable de te sortir du désespoir. Ça, c'est l'évangile. Et j'aimerais te dire, Dieu est de ton côté. Il n'est pas contre toi.